Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu délicat. Je vous l'accorde, c'est pas facile. Je vais parler d'avoir la bonne attitude dans la souffrance. Parce que la souffrance, qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de la vie. Dans Job, d'ailleurs, on verra ça prochainement, là, Job va dire l'homme est né pour souffrir. Évidemment, il était un peu en train de délirer à cause de sa propre souffrance, mais il y a une part de vérité, c'est que la souffrance, on a tous un jour ou l'autre part à la souffrance. Et donc aujourd'hui, on va apprendre à avoir une bonne attitude dans la souffrance. Job 1, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit: Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alors moi, Job, je suis toujours, vous allez voir, Job, il est impressionnant. Vous allez voir quand on va faire cette étude jusqu'à la fin, Job est vraiment, vraiment impressionnant. Et ici, Job ne refuse de maudire Dieu, de blasphémer, mais il n'attribue rien d'injuste à Dieu. Et ça, c'est la bonne attitude dans la souffrance. La tentation dans la souffrance, ça va être de maudire Dieu et de blasphémer. On va voir ça aujourd'hui. Garder la bonne attitude dans la souffrance. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. On va prendre un autre exemple très 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 intéressant de David dans 2 Samuel 12. Alors pour le contexte, ici David était sous le jugement de Dieu à cause de l'adultère et du meurtre qu'il avait commis. Et donc en fait il avait eu un enfant avec Bathsheba. Vous connaissez l'histoire certainement. Et Nathan va dire à David, parce que tu as fait ça, eh bien le fils qui t'est né va mourir. Et David s'était mis à jeûner pour que Dieu en fait change d'avis et épargne son fils. Et en fait le fils est mort. Le jugement de Dieu n'a pas pu être changé à ce moment-là. Et regardez la réaction de David à la nouvelle de la mort de son fils. Je pense qu'il n'y a pas pire, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas pire d'apprendre la mort d'un enfant. Je pense que c'est la pire chose qui puisse nous arriver en fait. C'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est la mort d'un enfant. Je pense en fait, il n'y a pas pire. Et regardez dans 2 Samuel chapitre 12, pardon. Chapitre 12, à partir du verset 19, David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, mais que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Gloire à Dieu. On peut dire, mais David, il est devenu un peu fou quand même là. Vous imaginez, vous apprenez là, bon, évidemment, je compare pas avec certains d'entre vous, peut-être que c'est le cas pour vous, donc j'en suis désolée. Hein. J'ai pas envie de faire remuer le couteau dans la plaie, mais en fait, vous imaginez que vous apprenez la mort d'un enfant et que vous prenez votre douche, vous allez manger, vous n'avez pas une larme, enfin, les gens vont se dire, mais il est fou, elle est folle, il est fou, c'est pas normal. Et en fait, c'était vraiment, David avait compris le jugement de Dieu, et il le méritait, et donc il l'avait accepté, mais il a refusé d'en vouloir à Dieu, il a refusé de blasphémer. En fait, dans ces moments-là, la tentation, c'est vraiment d'être en colère contre Dieu. Parce que la question, c'est pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Dieu, tu as permis ça? Et en fait, on a une sorte de colère envers Dieu. Et ça, il faut absolument s'en préserver. Mais c'est pas facile. On va apprendre ça aujourd'hui. Donc, premièrement, le risque, en fait, dans la souffrance, c'est la tentation du blasphème. Ça veut dire quoi, blasphémer Dieu? Ça veut dire, en fait, maudire Dieu. Dire Dieu n'est pas juste. Dieu est, Dieu est, Dieu est impuissant. Dieu n'est pas juste. Dieu est méchant. Amen. Certains disent ça, hein, même des chrétiens. Hein. Certains se sont même détournés de la foi à cause de ça. Ils disent non, c'est pas juste ce qui m'est arrivé, j'arrête, je crois plus en Dieu. Je suis fâchée avec Dieu. Gloire à Dieu. Et vous savez que c'est la tentation de Job. Par sa propre femme. Hein. Il va être tenté par sa propre femme. Dans Job chapitre 2, à partir du verset... Job 2, à partir du verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Parce qu'en fait, le blasphème à l'époque, c'était un péché mortel. Hein. Quand tu maudis Dieu, tu es mort, en fait, tout simplement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maudit Dieu et meurt. Mais Job lui répondit, tu parles d'une manière insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal?
En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Donc Job a vraiment été très très fort spirituellement à ce moment-là. Très très fort. Et beaucoup d'entre nous, on n'est pas comme Job. Hein. On blasphème facilement. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas dans notre vie, on dit Dieu, pourquoi t'as permis ça? Franchement, t'es pas juste. Je ne mérite pas ça. Tu n'es plus Dieu. Je crois plus en Dieu. Je ne vais plus à l'église. C'est fini. À partir de maintenant, je suis fâchée avec Dieu. Alléluia. Et ça, je rigole, mais c'est vraiment très fréquent. 2 Rois 6, verset 33. 2 Rois 6, verset 33. L'envoyé qui était envoyé vers Élisée, après avoir constaté la famine mortelle qui était à Samarie, eh bien, le roi en fait en voulait au prophète Élisée, et il a envoyé un messager, et le messager a dit, au verset 33, dernier verset du chapitre 6 de 2 Rois, « Voici, ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je encore à espérer de l'Éternel ?» Et beaucoup d'entre nous ont dit ça. Ce qui m'arrive, c'est de la faute de Dieu. Donc maintenant, je ne crois plus en Dieu, je n'espère plus rien en Dieu. Donc ça m'amène à mon deuxième point, c'est qu'il faut savoir, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, que le mal ne vient jamais de Dieu. Je répète, le mal ne vient jamais de Dieu. Le mal ne vient pas de Dieu. On ne peut pas associer le mal à Dieu. On ne peut pas attribuer le mal à Dieu. En fait, il faut savoir que le mal vient soit de nos erreurs, parce que souvent, c'est même pas Satan, hein. Souvent, c'est notre stupidité, en fait. On a prononcé les mauvaises paroles, on a posé les mauvais actes, et en fait, on se retrouve avec les conséquences de nos péchés, etc. Et on se dit, oh non, Dieu, tu n'es pas juste. Mais non, c'est nous-mêmes. Ou ça peut être des attaques du diable. Et dans ces cas-là, il faut prier. Mais si on est fâché contre Dieu, comment on va faire? Comment on va s'en sortir? À qui on va appeler, honnêtement? Gloire à Dieu. Donc deuxièmement, et je m'arrête là pour aujourd'hui, le mal ne vient jamais de Dieu. Alléluia. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Verset 20-21. Ok. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Il tournera les yeux en haut, et puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Vous voyez, en fait, ici, ce qui m'intéresse, c'est qu'il dit, il maudira son roi et son Dieu. Quand il aura faim, il s'irritera. Donc souvent, en fait, quand on est dans la souffrance, et la souffrance est réelle, hein, je sais bien, on a des situations qui sont difficiles, hein, je sais, hein, on a traversé... Enfin, il y a la souffrance, c'est partie de la vie, il faut accepter ça. Il ne faut pas vivre une vie sans souffrance. Même les chrétiens, nous, on pense qu'on est exempté, non. Mais on a un Dieu qui est fidèle, c'est la différence, alléluia. Et le risque, c'est dans la souffrance de maudire Dieu. Vous voyez, maudire son Dieu et son roi. On doit absolument s'en préserver. Parce que le mal ne vient pas de Dieu. Gloire à Dieu. Je vais terminer par un proverbe. Proverbe 19, verset 3. Et vous savez qu'il y a une belle récompense pour celui qui a une bonne attitude dans la souffrance. Il y a vraiment une bonne récompense à ça. Proverbe 19, verset 3. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Vous voyez, donc moi c'était vraiment le cas en fait quand j'étais au début de ma vie chrétienne. En fait, je faisais n'importe quoi, mais vraiment, hein. J'étais vraiment stupide au début de ma vie chrétienne. Et en fait, il m'arrivait que des malheurs forcément du coup. Enfin, ma vie était vraiment un désastre à ce moment-là. Franchement, enfin, je veux dire, c'était vraiment catastrophique. Mais c'était à cause de mes erreurs en fait. Donc il faut aussi savoir que beaucoup de fois, nos problèmes, nos souffrances sont le fruit. Je ne dis pas que c'est le cas pour vous du tout, hein, mais en tout cas c'était le cas pour moi. C'est pas du tout de la faute de Dieu. C'est même pas de la faute du diable. Parfois c'est juste nos erreurs. Nos erreurs, notre manque de sagesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Et dans ce cas-là, Jacques chapitre 1 verset 5 dit « Si quelqu'un manque de sagesse, eh bien qu'il la demande à Dieu. » Donc il ne faut jamais être en colère contre Dieu. Il ne faut jamais maudire Dieu. Il ne faut jamais blasphémer. Il ne faut jamais en vouloir à Dieu. Et il faut savoir que le mal ne vient jamais, jamais de Dieu. Gloire à Dieu.